Après avoir fait le tour des principales nouveautés qui agrémentent ce salon de Bruxelles 2009, passons à d'autres considérations qui collent aux réalités du marché actuel. À cet égard, avant d'évoquer quelques modèles qui revendiquent clairement leur nature écologique, parlons un peu crise, inévitable. Mais vous allez vous rendre compte qu'en ce qui concerne la Belgique, l'optimisme reste de rigueur. Le directeur commercial vient de m'affirmer qu'il y a quand même plus de passages dans les concessions maintenant. Je pense la crise, c'est surtout, dans les médias. L'année dernière, comme certains, on a quand même réussi à faire 5% de ventes en plus. Mais en Belgique, 2008 a quand même été une année record. Tout le monde parle de la crise et en effet, il y a quelque chose qui bouge. Mais de l'autre côté, il faut rester optimiste et c'est ça que nous faisons. Je crois que de toute façon, la voiture restera un moyen de transport très important. Il faut aller de l'avant, il faut jouer la carte de la confiance et montrer que 2009 s'annonce bien. Quoi qu'il en soit, les constructeurs doivent trouver des solutions pour rendre leur production plus économique et plus écologique. À ce titre, chacun y va de ses solutions, de ses idées, et cela commence par des petites choses déjà d'application à grande échelle. Exemple chez Ford, avec une nouvelle Fiesta Econetic qui descend sous la barre des 100 grammes de CO2 par kilomètre. Alors Econetic, c'est quoi ? Quand on dit Econetic, on pense surtout à des changements aérodynamiques. On a d'autres pneus, on a d'autres lubrifiants, la gestion du moteur est changée. Donc tout pour consommer moins. Même les marques dites premium sont à la pointe, à l'instar de BMW et son Efficient Dynamics ou son rival de toujours Mercedes et son Blue Efficiency. En gros, pour tous ces systèmes actuellement proposés sous diverses appellations, les efforts portent sur les mêmes points. Chez Mercedes, on a vraiment axé tout sur le Blue Efficiency actuellement. On a travaillé sur le poids du véhicule, on a travaillé sur la résistance au roulement, on a travaillé sur tout ce qui est aérodynamique et sur la gestion énergétique. Et puis, on le sait, il y a aussi les hybrides. On connaissait déjà la Toyota Prius, aujourd'hui produite à plus de 1 million d'exemplaires. Honda riposte avec une Insight qui, il faut bien le reconnaître, semble s'être beaucoup inspirée de sa compatriote, de laquelle elle se distinguera toutefois lors de sa commercialisation au printemps par un prix plus attractif. Ce pas de l'hybridation, Peugeot le franchira à son tour, mais ici en mêlant le diesel à l'électricité. Ceci se fera par le biais d'une nouvelle 3008 annoncée récemment pour 2011 et préfigurée à Bruxelles avec le concept Hybrid 4. Un tout-terrain 4x4 écologique, voilà bien la preuve que les choses changent. Alors ça bouge beaucoup effectivement et la nouveauté c'est que non seulement on a du HDI avec filtre à particules, comme vous en parliez, effectivement on est un des leaders sur le sujet, donc avec un filtre à particules complet, et on rajoute encore donc le moteur électrique qui va permettre là aussi de diminuer la production de CO2, diminuer la consommation. Sur une 3008, on va se retrouver avec un véhicule qui aujourd'hui fait quand même 200 chevaux avec 109 grammes de CO2 au kilomètre, ce qui est vraiment très très faible pour 200 chevaux. Mais à force de diminuer la pollution des véhicules, peut-être parviendra-t-on un jour à rouler tout à fait propre. Il semble que cette éventualité fasse déjà presque partie du présent, comme tente de le démontrer le concept ZEV, Zero Emission Vehicle, de Renault. C'est une réalité pour 2011 parce qu'on a déjà signé des contrats avec certains gouvernements, Israël, Portugal, Danemark, etc. En Belgique, on espère aussi que ça viendra plus tard, mais c'est donc la réalité du futur. On aura des voitures électriques et on se retrouvera sur un marché avec plusieurs types de carburants, d'énergie différentes. Je crois qu'il y aura pour chaque personne un type de voiture. Ce sera vraiment un menu à la carte et on choisit qu'est-ce qu'on a besoin d'après les kilomètres qu'on fera, d'après le style de vie qu'on aura. Mais cela n'empêche pas de toujours concevoir des modèles clairement dédiés au plaisir automobile pur, comme le fait la marque Abarth, dont les biens fondés de sa renaissance se confirment malgré la crise et les normes plus strictes en termes d'écologie. Je pense oui, absolument, parce que c'est une marque sportive, comme vous dites, mais avec des petites voitures et pas avec des émissions et la consommation comme dans les grandes voitures. Donc c'est certainement une marque sportive à la mode aujourd'hui, mais aussi avec une consommation encore raisonnable et aussi un prix accessible pour tout le monde. Autre plaisir, autre marché, celui du cabriolet. En l'occurrence ici, s'agit-il d'un coupé cabriolet, concept dont Peugeot a fait sa spécialité. Après ses 206 cc, 307 cc et 207 cc, en voici sa quatrième interprétation, la 308 cc. Alors c'est un véhicule important en termes d'image, c'est un véhicule aussi important pour nous parce qu'effectivement on est quand même une référence dans ce segment, donc Peugeot ayant inventé le concept avec la 401 Eclipse, on s'en souvient encore.
206 a été un succès extraordinaire et quand on avait lancé le produit, tout le monde nous avait dit tiens mais à ce prix-là, est-ce que ce sera vraiment le cas? On a tenu parole sur l'aspect du prix. 207 là aussi été un grand succès, l'est toujours et on a maintenant effectivement la 308 cc qui vient compléter la gamme. Donc ça c'est vraiment important pour nous et l'image, le produit, c'est vraiment un véhicule fantastique. Bien d'autres belles choses garnissent les palais du Heysel lors de cette 87e édition du salon bruxellois, à l'instar de ces deux-ci, la Dodge Challenger et la Nissan GT-R. En ce qui les concerne, point besoin de commentaires, nous vous laisserons les admirer.